Donc, je suis Océane Lierman, je suis doctorante en 4e année à l'université de Turku en Finlande, et donc je travaille sur l'identification des facteurs influençant la relation humain-animal chez les animaux de travail. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous faire un focus sur une des études que j'ai réalisées chez les chevaux. Et donc en fait, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse particulièrement à l'aspect de la familiarité entre l'animal et la personne avec qui il va interagir dans le travail et à son environnement de vie. Et donc là, chez les chevaux, j'ai voulu regarder comment ces deux facteurs pouvaient influencer une tâche de communication. Et donc j'ai utilisé ce qu'on appelle un test de pointage, où l'expérimentateur se place en face du cheval et entre deux bacs, et va devoir pointer vers l'un des bacs pour indiquer au cheval où aller afin de recevoir une récompense alimentaire. On a répété cette action 10 fois par cheval, et j'ai regardé en fait, le taux de succès au cours des 10 essais du cheval à suivre ou pas l'indication donnée par l'humain. On a testé 57 chevaux et j'ai regardé l'aspect de familiarité par le fait que la moitié des chevaux étaient testés avec leur propriétaire, donc quelqu'un de familier avec qui ils interagissent de façon régulière tous les jours, et l'autre moitié des chevaux étaient testés avec quelqu'un de complètement inconnu. J'ai regardé les effets d'environnement en fait, en comparant les chevaux en fonction de s'ils vivaient plutôt en groupe et en pâture, ou si c'était des chevaux qui vivaient tout seuls dans des petits paddocks peu enrichis. En fait, on s'est rendu compte que la familiarité, elle avait plutôt peu d'importance sur nos résultats. Les chevaux n'avaient pas été meilleurs quand ils étaient testés avec leur propriétaire que quand ils étaient testés avec quelqu'un d'inconnu. Par contre, en revanche, quand on a regardé les effets de l'environnement, les chevaux qui vivent en pâture et en groupe étaient bien meilleurs que les chevaux qui vivaient dans des paddocks et tout seuls. Donc, en fait, ils suivaient beaucoup plus souvent les indications humaines que les autres. En fait, c'est un résultat qui n'est pas si surprenant parce qu'on sait que chez beaucoup d'espèces sociales, le fait de vivre en groupe avec des congénères et dans un environnement enrichi, ça va favoriser le développement cérébral et le développement de leurs capacités cognitives. Et en fait, ça fait des individus qui sont en général bien plus performants dans des tâches complexes. Du coup, cette étude, elle incite à se poser des questions qui vont dans ce sens aussi pour les chevaux. C'est-à-dire que est-ce que fournir un environnement adapté aux besoins fondamentaux des chevaux, donc avec des congénères, avec un environnement suffisamment grand pour pouvoir se déplacer régulièrement, pâturer, finalement être décisionnaire de leurs actions, ça permet de les stimuler et donc aussi d'améliorer leurs capacités cognitives. Et du coup, est-ce que ça se ressent aussi dans le travail et que ça se traduirait par exemple, des meilleures capacités d'apprentissage, des interactions apaisées avec les humains, ou justement, dans ce cas-là, une communication plus aisée avec les humains. Et donc finalement, l'environnement, ce ne serait pas uniquement un facteur qui permettrait d'améliorer le bien-être des chevaux, mais c'est aussi un facteur potentiellement important à prendre en compte dans le cadre du travail et des interactions avec les humains. Voilà, merci.